Une étape cruciale lors de la publication de nos sites sur Webflow, c'est bien la mise en production sur un nom de domaine personnalisé. Un nom de domaine personnalisé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce petit élément d'URL qui va permettre à vos utilisateurs, à vos clients de vous trouver sur Google ou en tapant cette URL dans la barre de recherche. Je vais vous montrer tout de suite les deux méthodes pour connecter simplement ces noms de domaine en 2024 sur Webflow. Commençons dans un premier temps par les prérequis. Quels sont les prérequis pour connecter un nom de domaine personnalisé sur Webflow? Le premier, c'est d'avoir acheté un nom de domaine, peu importe sur quel provider, vous pouvez l'acheter sur OVH, GoDaddy, vous pouvez l'acheter sur Namecheap, peu importe, cela ne pose aucun problème, il suffit juste d'acheter un nom de domaine. La deuxième étape, c'est d'avoir un site sur Webflow, ça tombe sous le sens, et la troisième étape, c'est d'avoir un plan de site. Pas un workspace plan, mais un site plan, soit un basique, soit un CMS, soit un business, peu importe, les trois options sont viables. Pour ma part, je suis sur un basique et je vais vous montrer comment connecter un nom de domaine de deux manières différentes en 2024 maintenant. Pour cela, je me rends dans Publishing et je vois que j'ai une option Production Add Custom Domain. Quand je clique sur cette option, j'ai 4 propositions qui s'offrent à moi. La première, c'est Quick Add Domain, c'est la première version qu'on va voir ensemble. La deuxième, c'est Quick Connect Subdomain. Cette version-là, c'est pour les sous-domaines, c'est-à-dire si vous souhaitez ajouter une landing page sur un autre domaine, par exemple, préinscription.votrenomdedomaine.com. La deuxième option qu'on va voir ensemble, c'est connecter manuellement un nom de domaine. Et si vous n'avez pas acheté de nom de domaine, vous pouvez cliquer sur Buy New Domain. Attention, les domaines que vous achetez à partir de cette option-là sont uniquement sur Yonos. La première option, c'est quand je clique sur Quick Add Domain, il y a un petit pop-up qui va venir s'afficher comme ceci et on va rentrer sur le service qui s'appelle Entry, qui permet de connecter très très facilement et très simplement votre nom de domaine personnalisé à votre site Webflow en connectant votre provider avec Webflow. Pour ça, je vais venir cliquer sur Continue et je vais venir rentrer le nom de domaine que je souhaite connecter. Pour ma part, c'est webflowfacile.com. Je peux cliquer sur Continue et ça va venir analyser mon domaine, analyser le DNS provider. Pour ma part, c'est Namecheap, j'achète tous mes noms de domaine sur Namecheap. Et ensuite, il me propose de me connecter à mon compte en utilisant Namecheap. Je fais la manipulation et je vous retrouve juste après. L'authentification s'est bien déroulée et maintenant on se retrouve sur cette page où Webflow nous dit qu'ils ont déjà détecté des DNS sur mon site internet. Pour ma part, c'est une page de parking sur mon domaine. Et Webflow, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir détecter les records déjà en place et remplacer par les leurs pour pouvoir connecter le nom de domaine. Je peux cliquer sur OK Continue et l'outil va se charger lui-même de paramétrer le nom de domaine pour moi. C'est vraiment plus pratique et là on nous dit que webflowfacile.com a été configuré. Lorsque je clique sur Done, on me dit que mon nom de domaine a été connecté avec succès et que celui-ci a été ajouté. On tombe sur cette petite interface de Webflow qui nous donne les DNS et lorsque je clique sur Verify Domain, je peux vérifier que mon nom de domaine a été bien connecté. Pas d'inquiétude, ça prend parfois un petit peu de temps. Vous pouvez rafraîchir autant de fois que vous voudrez, mais ça prend parfois un petit peu de temps, donc il faut être un peu patient. Et là, j'ai juste à venir cliquer sur Publish, venir sélectionner mon nom de domaine, et celui-ci est parfaitement connecté. Si jamais cela n'a pas fonctionné pour vous, et ça peut arriver, pas d'inquiétude, vous pouvez connecter votre nom de domaine d'une manière un peu différente, en cliquant sur Manually Add Domain. Vous saisissez le nom de domaine que vous souhaitez utiliser, pour ma part webflowfacile.com, vous cliquez sur Add Domain, et là, Webflow vient vous dire que le domaine a bien été ajouté, mais vous allez avoir des options à rajouter. Ces options à rajouter, où est-ce qu'elles se trouvent et où est-ce qu'on les trouve? Vous les trouvez au même endroit sur n'importe quel provider, n'importe quel revendeur de nom de domaine, c'est dans les DNS. Soit ça s'appelle Advanced DNS, chez OVH c'est Zone DNS, mais globalement c'est dans les DNS où vous pouvez ajouter des host records comme ceci. Comment les mettre? Il suffit de suivre les indications à la lettre. Donc d'ajouter un record de type A avec un arrobase ou sans rien si on ne vous en laisse pas la possibilité et d'ajouter cette valeur-ci. Je peux cliquer sur l'élément afin de le copier dans mon presse-papier,
retourner sur mes DNS, ajouter un nouveau record de type A, avec un host, un arrobase ou rien du tout, si jamais vous ne pouvez rien mettre, et je viens coller l'adresse IP. Je viens réaliser la même option pour le deuxième. Donc je viens copier, cliquer pour copier et coller. Comme ça, je continue juste en dessous avec le cname 3W et je viens copier la valeur proxy SSL pour ajouter un SSL sur mon site internet. Donc cname, host 3W, target, proxy. Et ensuite, je peux cliquer sur Save All Changes. C'est vraiment ces trois valeurs où vous avez peut-être une valeur TXT aussi à rajouter pour valider le domaine. Et une fois qu'on a cliqué sur Check Status, eh bien on peut voir que le nom de domaine a été connecté avec succès. Pas d'inquiétude, encore une fois, ça peut prendre un peu de temps et ça dépend du provider que vous avez choisi. Une fois que le nom de domaine est bien connecté, comme tout à l'heure, on peut cliquer sur Publish, Production, puis Publier sur les noms de domaine sélectionnés. Ces deux méthodes, elles sont très simples. La première, elle ne vous requiert pas d'aller dans vos paramètres de domaine, et ça c'est plutôt pratique, surtout qu'il y a une détection automatique du provider. Et la deuxième est un petit peu plus compliquée, mais elle vous permettra de les ajouter sans avoir à passer par le service, même s'il est gratuit. À ce propos, je m'appelle Alexandre Théis, je partage des tips toutes les semaines sur Webflow, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à la partager.